Bienvenue dans votre émission 100% mode sur la panafricaine Médian TV Afrique. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et comme chaque semaine, nous vous emmenons découvrir toutes les créations du continent. Encore pour ce numéro, vous découvrirez avec nous un mélange. Il s'agit du recyclage du sac de cacao et du tissu africain. C'est dans la première partie de cette émission. Puis dans la seconde partie, vous aurez droit comme d'habitude à notre interview. Et cette semaine, c'est avec le créateur de ce beau mariage, sac de cacao recyclé et le tissu africain. C'est parti. À première vue, on dirait que ces sacs sont destinés uniquement au cacao, café et autres produits agricoles. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, le monde de la mode s'y intéresse de plus en plus. Autrefois utilisés comme contenants, dont la destination finale pour certains étaient des poubelles, les sacs en toile de jute font aujourd'hui l'objet de grandes convoitises. Nettoyés, rafraîchis, avec de nouvelles formes, le sac en toile de jute a pu trouver de nouveaux amis. Le wax, le jean et le cuir, tout un mélange qui ravit les populations. Recyclé en objet utile pour la vie quotidienne, c'est la mission que s'est aussi donnée la maison de couture Moses by Style. Placé en vitrine, ce beau mélange peut enfin se vanter d'avoir une longue existence dont l'inspiration vient de la rue. Mes inspirations viennent de la rue, comme j'aime le dire, parce que dans la mode, je peux m'auto-proclamer ambassadeur de la rue, voilà, parce que tout ce que je fais vient de la rue, est inspiré de la rue. Dans son atelier, où nous nous sommes rendus, tout est organisé pour faciliter les confections. Des employés à l'ouvrage, sous le regard du patron, différentes sortes de tissus se faufilent entre les mains diligentes de ces derniers. Des matières muettes qui ont cependant su conquérir le cœur d'une jeune dame qui a intégré l'atelier de couture. Mannequin et passionné de mode, son rêve est de voir la couture ivoirienne faire partie des acteurs de la mode internationale. Je trouve la mode vraiment inspirante parce qu'elle permet à tous les jeunes d'abord de pouvoir s'identifier d'abord à nos créateurs ivoiriens que nous trouvons ici. Abnégation et recherche perpétuelle du beau, la marque Moses by Style, qui présente des créations d'une grande originalité et qui, à juste titre, s'exporte de mieux en mieux, entend continuer sa lutte, celle de descendre la mode dans la rue au quotidien. Après une visite dans son atelier, nous sommes à présent en compagnie de l'artiste créateur de mode Moses by Style. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors, je le disais, vous êtes artiste et créateur de mode. Pourquoi artiste et créateur de mode? Artiste, d'abord parce que mes présentations, la présentation de mes collections sont atypiques, sont spéciales à moi. Et c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Présenter ma mode autrement, pas rentrer dans le classique, pas faire ce que tout le monde a l'habitude de faire, mais ce que je pense, je conçois et je trouve intéressant de le faire. Et je pense qu'il est à même d'être aimé par ceux qui nous suivent, par ceux qui aiment bien nos façons de faire. Et du coup, c'est un volet purement artistique. Parce que déjà, on écrit une pièce de théâtre, on fait la composition, le dispatching, la chorégraphie. Mais en même temps, c'est une pièce de théâtre muette où à la fin, on doit pouvoir comprendre un message. Ça, c'est le côté artistique. Maintenant, créateur, parce que naturellement, je suis couturier et je crée les vêtements. Et vous avez toujours voulu être créateur? Oui, j'ai toujours voulu être créateur parce que je me souviens bien que depuis déjà le primaire, c'était compliqué. Voilà, on me forçait tout le temps pour aller à l'école, donc on a tout de suite compris que ça ne passait pas. Même quand j'avais des petits moments de pause, je me retrouvais dans un atelier. Et voilà, c'est comme ça que tout part. Bon, après, il y a ma mère à qui je rends hommage, qui finalement a accepté. Et puis bon, m'a laissé faire ce que je voulais faire. Et au fur et à mesure, tout petit, tout adolescent déjà, moi j'ai commencé à
côtoyé les ateliers, donc j'ai été formé sur le tas. Et petit à petit, j'ai eu le temps d'être formé dans toutes les spécialités. Quelle est votre matière de base? Ma matière de base, c'est le sac de cacao. Certainement parce que j'ai trop grandi aussi dans les plantations. Le sac de cacao, parce que c'est une matière qui me parle tout simplement. On ne peut l'expliquer parce que, comme on le dit, l'œuvre artistique est inexplicable. Mais c'est une matière qui m'inspire beaucoup. Et je sais que ma première collection avec le sac de cacao, c'était en 2009, lors de l'ONG, la 10e édition, avec notre marraine, notre maman à tous, maman Misawi. C'est là que j'ai présenté le sac de cacao. Et depuis lors, ben, ça ne m'a plus jamais quitté. Et aujourd'hui, on retrouve le sac de cacao même sur votre chemise. Oui, même si ma chemise, voilà, dans tout type de cérémonie, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et le côté intéressant encore, c'est que c'est biodégradable. Donc déjà, il y a le recyclage qu'on fait. Donc aujourd'hui, on récupère les sacs dans les bas-fonds. Parce qu'il y a des sacs qui sont retravaillés, les toiles de jute qui sont retravaillées, vendues certainement en magasin et tout. Mais le mien, particulièrement, je les récupère dans les bas-fonds, quelquefois à Djamé et tout. On les récupère, on les nettoie avant de les poser sur les vêtements. Et on les travaille, on fait de la broderie dessus et tout, avant de les poser sur les vêtements. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les laver à la main, on peut les laver à la machine. Ça ne poêle pas, ça ne déteint pas, c'est vraiment biodégradable. Et ça, c'est le côté qui est intéressant. Et en même temps, il y a un geste noble aussi de pouvoir débarrasser nos rues de ces sacs que je ne vais pas dire nos planteurs, mais les vendeurs de cacao déversent après dans les rues. Ben, nous, on essaie de les récupérer un temps soit peu pour pouvoir travailler. Et leur redonner une nouvelle vie. Voilà, exactement. On va dire ainsi. Alors, vous êtes également l'initiateur de la fête de la mode dans la rue dénommée Sangawili. Sangawili, c'est en Djoula, une langue vernaculaire de la Côte d'Ivoire, avec le concept « Descendre la mode dans la rue au quotidien ». Alors, de quoi s'agit-il? Déjà, le concept « Descendre la mode dans la rue au quotidien » est d'abord mon slogan. Depuis 2000, je me suis installé, il a été mon slogan, un slogan qui a une histoire particulière parce que le slogan a été créé pratiquement par 3 personnes, 3 amis qui venaient tout le temps me côtoyer à l'atelier. Et comme moi, sortant du ghetto avec mon langage de rue, ils aimaient bien ça. Et eux, ils étaient de Cocody avec un langage soutenu. Donc il y avait ce brassage-là qui faisait qu'ils étaient en admiration de voir quelqu'un de la rue vraiment s'imposer dans les communes et tout. Et à travers mes créations, un jeune, il s'appelle Mito Fabrice, il a dit « Mais toi, tu descends toujours la mode et tout ça ». Il dit « Oui, effectivement, je suis créateur, donc je descends la mode dans la rue au quotidien. Donc chaque jour, ben, je crée. Je suis voilà, illimité. » Donc de façon naïve, bon, on essayait ce qu'on appelle à Abidjan, on essayait de tchatcher un peu. Mais et un jour, il revient, il reformule ma phrase et puis il me dit « Bon, voilà, la phrase dont chaque fois tu chantes là, je te ressors ça, voici le slogan. » Et je prends, je colle à l'atelier, c'est fini, c'est resté. Et après, j'ai une collaboration avec l'Institut français. Et je leur fais savoir que j'ai un concept, c'est descendre la mode dans la rue. Waouh, ça nous parle et tout. Et paf, le concept voit le jour. Je fais le dossier et tout. L'Institut français valide et on commence à travailler. Mais en même temps, il faut trouver un nom. Parce que appeler l'événement de mode descendre la mode dans la rue, c'est long. Donc on s'est dit, ben, il fallait trouver ça naturellement à Malinké, puisque je suis Malinké. Et en même temps aussi, il fallait que le nom soit quand même du tiroir. Il ne faut pas que ce soit un nom fashion mode quelque chose ou bien fashion street quelque chose et tout. Non, j'ai dit il faut que le nom soit Malinké. Et Sangawili tapait parce que Sangawili en Malinké veut dire l'air du temps. Donc l'air du temps, la mode. Et dans ce concept-là, on pouvait retrouver descendre la mode dans la rue au quotidien. Donc du coup, nous, on s'est sentis à l'aise. Pour revenir à vos collections, hein, à vos créations, pardon, combien de collections totalisez-vous à ce jour? J'ai plus d'une quinzaine de collections. Et parmi ces collections, il y a des collections prêtes à porter. Donc on sort une gamme, une collection prête à porter, hommes, dames et tout, mais avec un trait qui se retrouve. Donc là, c'est une collection. Comme ce que je porte, c'est issu d'une autre collection aussi. Et on en a plus d'une quinzaine comme ça. Il y en a qui sont prêtes à porter vente et collection spectacle. Donc, les collections spectaculaires m'ont plus marqué parce que ce sont des collections qui m'ont fait voyager, qui ont fait qu'ils ont découvert Moses sur un autre aspect. Et ce sont des collections aussi très engagées parce que dans mes messages, généralement, ce sont des messages engagés. Donc, il y a eu l'esclavagisme, il y a eu la liberté. Lorsqu'on vendait les Africains en Libye, ça m'a inspiré. J'ai créé une collection que j'ai présentée aussi à
la 3e édition de Sanga Wili à l'Institut français, où j'ai retransmis la pièce de l'esclave. Aujourd'hui, l'être humain qu'on peut transformer en esclave pour pouvoir vendre et tout, donc j'ai remis ça en scène. Mais toujours avec une coloration mode et création de vêtements, mais vendables, consommables, qu'on peut porter à tout bout de champ. Moses Baistal, c'est un artiste, un metteur en scène, un créateur de mode. Alors, comment voulez-vous que les gens se sentent en portant vos collections? Ben, déjà en portant mes collections, je souhaite que les gens se sentent d'abord africains et puis fiers de l'être. Parce qu'aujourd'hui, il y a un complexe. Moi, j'ai constaté que dans mon petit monde à moi, avec une petite vision que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de complexes. Aujourd'hui, on peut aller à une cérémonie, les gens se sentent complexés de porter de l'africain, ou bien de porter des tenues où il y a un peu de cori dessus, ou bien de... Voilà, il faut être une méga star pour porter quelque chose, il y a cori, ou il y a sac de cacao, ou il y a avec une touche africaine en fait. Pour qu'on puisse dire, ah d'accord, oh donc ça peut se porter. Non, faut qu'on arrive à imposer notre culture à travers tout ce qu'on fait. À travers tout ce qu'on fait, parce que si tu es bureaucrate, ben, porte un costume quand même avec une touche africaine pour aller au bureau. Ça fait que l'Occident qui vient, il te découvre, mais il t'aime dans ton environnement. Voilà, donc je vais dire, il ne doit pas avoir de complexe. En même temps, je ne dis pas que je ne suis pas favorable à l'échange culturel, mais sauf que quand quelqu'un porte du Moses, il doit sentir qu'il porte une tenue africaine et de surcroît une tenue recyclée. Voilà. Alors, imposer la culture africaine, l'identité africaine, et bien évidemment, vous l'avez compris, vous faites donc du prêt-à-porter. Avez-vous foi en l'avenir du prêt-à-porter sur le continent? Oui, énormément, parce que le prêt-à-porter aujourd'hui fait gagner du temps à tout le monde. Que ce soit le client, que ce soit le créateur et tout, ça fait gagner du temps à tout le monde. Sauf qu'il faudrait qu'on puisse encore bien travailler pour ne pas faire les menstruations au niveau des hommes, des Africains, les adapter à nos formes, nos morphologies africaines. Je pense que c'est à ce niveau qu'on doit travailler, mais sinon, le prêt-à-porter aujourd'hui, vraiment, c'est l'avenir de la couture. Et en même temps, c'est quelque chose qui fait gagner du temps à tout le monde. Et vous, quelle est votre stratégie justement pour permettre à la population de mieux porter le prêt-à-porter? Déjà, ma stratégie, c'est de faire des choses simples et de faire plusieurs gammes. Donc il y a des gammes où vous rentrez chez Moses Baistal naturellement, il y a la gamme où avec la toile de jute, pour ceux qui parlent gros français, mais le sac de cacao pour nous autres. Et on trouve toujours la toile de jute chez nous. Et à côté de cela, on fait aussi ce que d'autres aiment, parce qu'il faudrait que tout le monde s'y retrouve. Et il faudrait que celui qui n'aime pas forcément les imprimés, ou bien qui n'aime pas les touches africaines et tout ça, bon, qu'il puisse trouver son goût aussi. Et ceux qui aiment aussi les touches africaines. Donc la diversité crée l'engouement, et je pense que c'est la petite solution pour l'instant qu'on a essayé de trouver. Merci Moses Baistal de nous avoir reçus ici dans votre atelier. Aussi. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour d'autres numéros.